Dehors, un blizzard hurlait à travers le Massachusetts, la neige s'abattant sur les vitraux comme 1000 petits points. À l'intérieur des murs gothiques de l'église Sainte-Marguerite, 1000 bougies vacillaient sous l'assaut des courants d'air glacés. Chaque flamme se courbait et oscillait, étirant des ombres sur les piliers de pierre, dansant sur des visages figés dans la prière. On aurait dit que le monde lui-même tremblait, se souvient Emma Sullivan, mère de 3 enfants, agenouillée au premier rang. Le vent hurlait à travers les fissures, mais à l'intérieur de l'église, tout le monde chuchotait la même prière. Sainte-Marguerite, d'ordinaire une paroisse tranquille nichée entre des maisons mitoyennes en briques rouges et un restaurant de quartier, n'avait jamais été aussi pleine. La tempête dehors rendait le sanctuaire encore plus bondé, comme si les gens s'étaient blottis les uns contre les autres, non seulement pour la chaleur, mais pour quelque chose de plus grand, la sécurité, l'espoir, un bouclier contre le chaos qui faisait rage au-delà des portes. À l'autel, le père Daniel Carter se tenait raidement, agrippant les bords de la chaire. 34 ans, arrivé depuis seulement quelques mois, il avait l'air d'un homme qui se sentait dépassé. Sa voix était ferme, mais ses mains, cachées sous ses robes, tremblaient à chaque mot. Il avait l'air nerveux, se souvient Tom Harris, un pompier à la retraite assis à mi-chemin de la nef. Mais je me suis dit, bien sûr qu'il était nerveux. Qui ne le serait pas en dirigeant un service pareil devant la moitié de la ville? À côté de lui se tenait l'évêque Raymond Collins, un homme dont les cheveux argentés et la posture rigide lui conféraient l'aura du marbre sculpté en chair. Collins avait présidé d'innombrables cérémonies en 40 ans de service. Pour la congrégation, il paraissait inébranlable. Pour le père Daniel, debout à 30 cm de lui, il se sentait comme un rappel du poids de la tradition pesant sur ses propres épaules incertaines. Le blizzard dehors redoublait de force, secouant violemment les lourdes portes de chêne de l'église. Chaque rafale sonnait comme un avertissement. Les fidèles, emmitouflés dans des manteaux et des écharpes, ignoraient la tempête. Leurs voix s'élevèrent à l'unisson, « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». L'écho emplit la nef, se mêlant au grincement des bancs de bois et au faible gémissement du vent s'insinuant par les fissures des murs. Au-dessus, les chandeliers de fer vacillaient légèrement, leurs chaînes grinçant. La lumière des bougies éclairait le visage peint de la Vierge Marie sur un vitrail. Ses yeux étaient calmes, ses mains jointes en une intercession éternelle. Pourtant, à ce moment-là, plusieurs personnes dans la foule admirent plus tard que son regard semblait plus lourd, observant, attendant. Au 3e rang, Margaret O'Donnell, une veuve de 72 ans, serrait son rosaire si fort que les perles laissaient des marques dans sa paume. Elle murmurait des prières en irlandais, une habitude qu'elle avait depuis son enfance. Je pensais, dit-elle plus tard, que Dieu nous testait peut-être avec la tempête. Je ne savais pas qu'il était sur le point de nous tester avec quelque chose de bien plus grand. Au fond du sanctuaire, des adolescents s'agitaient nerveusement, leur téléphone vibrant d'alerte météorologique. L'un d'eux filmait secrètement les bougies vacillantes, blaguant à voix basse que l'endroit ressemblait à un film d'horreur. Quelques heures plus tard, cette même vidéo tremblante ferait partie d'un clip viral intitulé « Le miracle de Boston ». Le service continuait. Le père Daniel essayait de calmer ses nerfs en se concentrant sur le rythme des prières, mais ses yeux ne cessaient de dériver vers la statue de la Vierge Marie au centre de l'autel. Importée d'Italie près d'un siècle plus tôt, sculptée dans du marbre de Carrare blanc, elle était restée inchangée à travers les guerres, les récessions et les scandales. Les paroissiens chuchotaient que rien d'autre que le ciel lui-même ne pouvait la toucher. Ce soir-là, cependant, quelque chose était différent. La tempête dehors s'intensifia, son rugissement résonnant à travers les chevrons comme un orgue désaccordé. Les bougies crépitaient, la cire dégoulinait comme du sang. Pendant un instant, tout son dans l'église sembla disparaître jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le bruit sourd du vent. Le père Daniel déglutit difficilement, sentant un poids qu'il ne pouvait nommer, une tension dans l'air qui donnait l'impression que chaque souffle pouvait se briser. Puis le silence. Un silence si épais, si surnaturel que même la tempête sembla marquer une pause dehors. Des centaines de voix s'éteignirent au milieu de la prière. Les yeux se levèrent, les cœurs battirent la chamade. Tous les regards se tournèrent vers la statue de marbre sur l'autel. Elle se tenait comme toujours, sereine, impeccable, éternelle. Mais dans ce silence, dans cette immobilité fragile avant que le monde ne s'ouvre en deux, une sensation traversa la foule comme un frisson, la Vierge n'était pas seulement une statue ce soir-là. Elle attendait de parler. Le silence ne dura pas longtemps. Il fut brisé par un son si aigu, si inhabituel que les gens jurèrent qu'il coupait les os. Ce n'était pas le tonnerre de la tempête dehors. Ce n'était pas le craquement du bois ou du fer.
C'était le bruit de la pierre qui se brisait, un claquement sec qui résonna sur chaque mur de Sainte-Marguerite. Emma Sullivan tressaillit si violemment qu'elle laissa tomber son rosaire. Les perles s'éparpillèrent sur le sol de marbre, cliquetant comme de la grêle. Sa plus jeune fille gémit, s'accrochant à la manche de son manteau. Emma la serra contre elle, le cœur battant la chamade. C'était comme si l'église elle-même gémissait, se souvint-elle plus tard. À l'autel, le père Daniel se figea. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Ses yeux se posèrent sur la source du son, la statue de marbre de la Vierge Marie. Pendant 90 ans, elle était restée sans tache, sa surface blanche lisse comme la neige. Maintenant, une fine ligne sombre courait sur sa poitrine, dentelée comme un éclair. Je pensais que j'avais imaginé ça, dit Tom Harris, le pompier à la retraite. Mais ensuite la fissure s'est propagée. On l'entendait voyager comme la glace se brisant sur un lac gelé. De plus en plus fort, la congrégation éclata en murmures. Certains se signaient, d'autres haletaient. Quelques-uns commencèrent à se diriger vers les portes, l'instinct les poussant à fuir. Les chandeliers au-dessus vacillaient plus fort, leurs chaînes cliquetant comme des cloches d'alarme. Margaret O'Donnell, la veuve de 72 ans, agrippa son banc de main tremblante. En toutes mes années, je n'avais jamais entendu un son pareil, dit-elle. Cela me semblait prophétique, comme les vieilles histoires que ma grand-mère me racontait sur les signes et les présages. Le père Daniel se força à avancer, ses vêtements frôlant les marches de l'autel. Il voulait calmer la foule, dire quelque chose de rationnel, que la vieille pierre avait été affaiblie, que la tempête avait secoué les fondations, mais les mots moururent dans sa gorge. La fissure s'élargit devant ses yeux. De petits éclats de marbre tombèrent au pied de la statue, s'éparpillant comme de la neige. Une seconde fracture traversa le torse, se ramifiant comme une branche d'arbre. Les mains jointes de la Vierge tremblèrent, non pas de vie, mais du lent gémissement de la pierre, perdant sa force. Quelqu'un cria de l'arrière, c'est un signe, un présage. Une autre voix s'écria, non, c'est le diable. La panique se répandit comme un incendie. Les parents serrèrent leurs enfants contre eux. Un vieil homme s'effondra contre son banc, se serrant la poitrine. Les huissiers se précipitèrent à ses côtés, mais leurs propres yeux ne cessaient de revenir à la statue. L'évêque Collins leva la main, sa voix grave essayant de commander le calme. Restez calme. Ceci n'est pas, mais avant qu'il ne puisse finir, la statue émit un violent craquement. Un morceau de marbre, gros comme un poing, se détacha et frappa l'autel avec un fracas assourdissant. Des halètements et des cris emplirent le sanctuaire. Dans le chaos, un adolescent leva son téléphone plus haut, enregistrant la scène. L'icône rouge, REC, brillait, capturant le moment où l'histoire et la foi s'ouvrirent en deux. Ce clip ferait le tour du monde avant l'aube. Le père Daniel trébucha, son pouls martelant ses oreilles. Il voulait croire que c'était naturel, explicable. Mais alors il le vit. À travers la fissure grandissante dans la poitrine de la Vierge, quelque chose brillait. Pas de la pierre, pas de l'ombre, une faible lumière dorée vacillant comme un feu piégé sous le marbre. Je jure qu'elle respirait, chuchota Emma Sullivan, comme si la statue était vivante, et que quelque chose à l'intérieur essayait de sortir. Les murmures se transformèrent en cris. Les gens se précipitèrent vers les sorties. Les bancs de bois raclèrent les sols de pierre alors que des dizaines de personnes se poussaient et trébuchaient dans leur précipitation pour s'échapper. La tempête dehors les engloutit alors que les grandes portes s'ouvrirent en grinçant et se refermèrent. Pourtant, beaucoup restèrent, figés, paralysés, incapables de détourner le regard. Margaret O'Donnell tomba à genoux, les larmes coulant sur son visage. « Sainte Mère, ayez pitié », pria-t-elle à haute voix, sa voix brisée. Le père Daniel atteignit la base de la statue, sa main planant à quelques centimètres du marbre fracturé. La chaleur de la lueur réchauffait sa peau. Son souffle s'embua dans l'air froid, sa gorge sèche. Il se tourna vers l'évêque Collins, désespéré de trouver des conseils. Mais le visage de l'évêque était pâle, sa mâchoire serrée, les yeux fixés sur la fissure grandissante comme s'il savait déjà ce qui allait arriver. Et puis, avec un son comme la terre qui se fend, la statue éclata, le marbre se brisant en une pluie de fragments qui s'éparpillèrent sur l'autel. La poussière et les éclats remplirent l'air. Les halètements se transformèrent en cris. Une femme s'évanouit, s'effondrant dans les bras de son mari. Les enfants pleurèrent. Les chandeliers vacillèrent violemment, projetant des ombres sauvages qui faisaient paraître la forme brisée de la Vierge vivante dans sa mort. Quand la poussière retomba,
le silence revint, mais c'était un silence différent d'avant, lourd, terrifiant. Au centre de la ruine, quelque chose restait, un paquet enveloppé de tissu rouge délavé, niché là où le cœur de la Vierge avait été. Tous les yeux se fixèrent dessus. Personne ne bougea. Même la tempête dehors sembla retenir son souffle. La poitrine du père Daniel se souleva, sa main, tremblante, tendue. Il écarta la poussière de marbre, toucha le paquet. Il était petit, de la taille d'un livre, et pourtant il semblait plus lourd que la pierre, plus lourd que la tempête, plus lourd que la foi de tous ceux dans cette église. Derrière lui, Margaret O'Donnell murmura des mots qui glacèrent toutes les colonnes vertébrales, elle a saigné pour nous révéler la vérité. La poussière avait à peine eu le temps de retomber que le silence fut de nouveau brisé. Non pas par des cris cette fois, mais par le son aigu et rythmique des cloches de l'église. Personne n'avait touché les cordes. Pourtant, depuis le clocher, le lourd bronze tinta de lui-même, chaque coup résonnant à travers la pierre et les os. Les gens se bouchèrent les oreilles. Un enfant se mit à sangloter de façon incontrôlable. Emma Sullivan, toujours agenouillée avec ses filles, chuchota à travers ses larmes, les cloches pleurent. La mère pleure. À l'autel, le père Daniel resta figé, sa main toujours suspendue au-dessus de l'étrange paquet niché dans la poitrine creuse de la statue brisée. Le tissu rouge était effiloché, ses fils s'effilochaient comme des veines. Pendant un instant, il crut sentir une chaleur pulsant de l'intérieur, comme un faible battement de cœur. L'évêque Collins s'avança, sa voix tonitruante plus ferme que ses yeux. « Donnez-le-moi. » Daniel hésita. Autour de lui, la congrégation se pencha en avant, chaque souffle retenu, otage de ce qui allait suivre. Finalement, de doigts tremblants, il souleva le paquet des ruines. De la poussière de marbre tomba des plis du manteau de la Vierge, comme si la statue elle-même exhalait. Le tissu était plus lourd qu'il n'y paraissait. Les genoux de Daniel faillirent céder alors qu'il le portait à la table de l'autel, le déposant comme s'il s'agissait d'un nouveau-né. Le tissu se déroula juste assez pour révéler un coin de cuir vieilli, craquelé et sombre, avec de faibles inscriptions latines gravées à la feuille d'or. Cela ressemblait à des écritures saintes, dit Tom Harris, le pompier à la retraite, qui s'était rapproché malgré sa peur, mais plus ancien, plus sombre en quelque sorte, comme si ce n'était pas destiné à nous. Avant que Collins ne puisse s'en emparer, un autre halètement traversa la foule. Margaret O'Donnell, la voix tremblante comme le vent à travers les chevrons, désigna les débris. Il y a plus. Le père Daniel se retourna. Parmi le marbre brisé gisait une petite fiole de verre, scellée à la cire noire, sa surface scintillant à la lumière des bougies. À l'intérieur, un liquide cramoisi épais adhérait au verre, lent et visqueux comme s'il était vivant. L'air se refroidit. Même les chandeliers semblèrent vaciller plus violemment, projetant le reflet rouge à travers la nef. Daniel se pencha, prudemment, soulevant la fiole des deux mains. Ses doigts tremblaient si fort qu'il faillit la laisser tomber. Quand il la leva à la lumière, la substance bougea, glissant le long du verre comme attirée par son regard. « Je jure qu'elle a bougé », dit un adolescent plus tard dans un clip TikTok. Comme si elle était consciente de nous. Des halètements parcoururent le sanctuaire. Certaines personnes se signèrent, d'autres reculèrent comme si la fiole pouvait exploser. Emma Sullivan serra ses enfants contre elle, chuchotant « Du sang ?» On dirait du sang. Daniel déglutit difficilement, sa gorge sèche. Il se tourna vers Collins. Il semble que ce soit du sang. Le visage de l'évêque se vida de sa couleur. Il recula d'un pas, se serrant la poitrine. Ce n'est pas possible, murmura-t-il. Sa voix se brisa, non pas d'autorité cette fois, mais de quelque chose de bien plus proche de la peur. L'église trembla violemment alors que le tonnerre grondait dehors. Les vitraux cliquetèrent, certains se fendant sur les bords. Les flammes des bougies se courbèrent de côté comme si l'air lui-même reculait de ce qui avait été révélé. Puis vint le son, bas, profond, presque humain. L'ancien orgue à tuyaux, intouché depuis des décennies, émit une seule note. Le ton obsédant traversa la nef comme une lamentation, faisant vibrer les os de toutes les personnes présentes. Les gens crièrent. Certains s'enfuirent, se bousculant dans une panique aveugle. D'autres tombèrent à genoux, priant à haute voix d'une voix désespérée. Au milieu du chaos, Daniel resta figé entre le livre et la fiole, un dans chaque main. Son âme se sentait déchirée. Le poids des siècles pesait sur lui. Il savait instinctivement, ces objets n'étaient jamais censés voir la lumière du jour. Pas de cette façon.
L'évêque Collins, retrouvant un peu de calme, tendit une main gantée. Scellez-les maintenant. Personne ne doit savoir cela. Son ton n'était pas une suggestion, mais un ordre. Les lèvres de Daniel tremblèrent. Il regarda la foule, leur peur, leur émerveillement, leur désir de sens dans la tempête. Il regarda Emma, serrant ses filles, murmurant des Ave Maria à travers les larmes. Il regarda Margaret O'Donnell, les mains levées comme en extase, criant « La prophétie s'est réalisée. La mer saigne pour révéler la vérité. » Et Daniel sentit un feu s'agiter en lui, une rébellion contre le silence, contre la dissimulation, contre l'instinct même de l'institution qu'il avait élevée. Pourtant, la peur s'accrochait à lui. Et si Collins avait raison? Et si la révélation de cela déchirait la foi? Les cloches au-dessus sonnèrent de nouveau, plus fort cette fois, noyant toute pensée. L'orgue laissa échapper un autre gémissement comme si l'église elle-même était vivante, exigeant un choix. La voix de Daniel perça enfin, rauque, mais claire. Si c'est la vérité, elle ne peut pas être enterrée à nouveau. Les yeux de Collins brûlèrent de fureur, mais derrière la colère se cachait quelque chose de plus profond, une lueur de reconnaissance, presque de chagrin. La tempête dehors faisait rage plus fort, la neige s'abattant sur la pierre. Pourtant, à l'intérieur de l'église, le temps semblait suspendu. Un prêtre aux mains tremblantes, un évêque avec des secrets gravés dans son silence, une veuve qui voyait la prophétie, une mère accrochée à ses enfants, et une fiole de sang qui pulsait comme une chose vivante. La découverte n'était plus seulement du marbre et de la poussière. C'était une ligne tracée dans l'histoire, et chaque âme présente savait que la vie, la foi et la vérité ne seraient plus jamais les mêmes. L'église n'était plus un sanctuaire. Elle était devenue un champ de bataille de chuchotements, de peur et de foi pure. La découverte, un livre ancien enveloppé dans un tissu délavé, et une fiole de liquide cramoisi, planaient dans l'air comme le tonnerre, attendant de frapper. Tous les yeux de Sainte Marguerite étaient fixés sur eux. Et dans ce silence glacé, la première guerre commença. Non pas avec des poings ou du feu, mais avec des mots. L'évêque Raymond Collins s'avança, sa soutane saupoudrée de poudre de marbre. Sa voix était ferme, mais sa mâchoire était serrée d'un sentiment plus profond que la colère, la peur. Père Daniel, donnez-les-moi maintenant. Les jointures de Daniel blanchirent autour du paquet et de la fiole. Il baissa les yeux vers ses mains tremblantes, puis leva les yeux vers les visages qui le fixaient depuis les bancs. Des mères serrant leurs enfants. De vieux hommes se signant. Des adolescents levant des téléphones pour capturer l'histoire en pixels tremblants. Emma Sullivan, toujours agenouillée avec ses filles, chuchota, ne les laissez pas les prendre. Laissez-nous voir. Ces mots n'étaient pas forts, mais ils firent des vagues. Les têtes se tournèrent. Des murmures s'élevèrent. Montrez-nous la vérité. C'est un miracle. Non, c'est une ruse. Les voix se superposèrent, une marée de foi et de doute. Collins leva les mains, exigeant le silence. Sa voix résonna dans la nef. C'est dangereux. Vous ne comprenez pas ce qui a été découvert ce soir. Ces objets ne sont pas pour les yeux du public. Ils doivent être sécurisés par l'Église. Tom Harris, le pompier à la retraite, se leva. Sa voix usée coupa la tension. Avec respect, Monseigneur, nous l'avons vu. Nous l'avons entendu. La statue s'est brisée devant nous. Vous ne pouvez pas simplement l'enfermer. Un chœur d'approbation s'éleva de la foule, mais d'autres secouèrent la tête, murmurant que se mêler des reliques saintes était s'attirer des punitions. Le pouls de Daniel battait la chamade. Il voulait parler, mais Collins fut plus rapide. Si vous aimez votre foi, si vous valorisez l'ordre, alors vous ferez confiance à l'Église. Pas à TikTok, pas à la rumeur, à l'Église. Ses yeux transpercèrent ceux de Daniel. Donnez-les-moi. Le corps fragile de Margaret O'Donnell trembla alors qu'elle se levait. Des perles de rosaire pendaient de ses doigts tremblants. Monseigneur, pardonnez-moi, mais la prophétie dit que la mer pleurera pour révéler la vérité. Dites-vous que nous devons fermer les yeux quand le ciel a choisi de les ouvrir? Ces mots tombèrent lourdement, comme des écritures lues à haute voix. Les gens haltèrent. Certains se signèrent de nouveau. Daniel la regarda, regarda Emma, regarda Tom. Il vit dans leurs yeux non seulement la peur, mais une faim. Une faim de quelque chose de réel dans un monde de doute, de scandale et de silence. Collins répliqua sèchement. Blasphème. Ce n'est pas le ciel qui parle. C'est une épreuve.
Un piège, peut-être même une tromperie de l'ennemi. Ne vous laissez pas berner. Les chandeliers vacillèrent violemment au-dessus, comme si le bâtiment lui-même rejetait l'affirmation. La lumière des bougies vacilla, peignant le feu sur chaque visage anxieux. Daniel sentit sa poitrine se serrer. Chaque instinct lui disait d'obéir à Collins, l'homme qui représentait Rome, la hiérarchie, des siècles de discipline. Mais sa conscience criait le contraire. Il s'avança, la voix tremblante. « Monseigneur, si c'est un mensonge, ne devrions-nous pas l'affronter ouvertement? Et si c'est la vérité, ne devrions-nous pas l'accepter à bras ouverts ?» La pièce explosa. Applaudissements, cris, chaos. Certains supplièrent Daniel de révéler ce qui se trouvait dans le livre. D'autres crièrent de l'arrêter avant que plus de mal ne soit déchaîné. Emma serra ses filles contre elle, sa voix à peine un murmure, pourtant tranchante comme une lame, « Ne le cachez pas. S'il vous plaît, ne le cachez pas de nous. » Pendant un bref instant, le père Daniel sentit le poids de l'histoire peser contre ses côtes. Il n'était pas seulement un prêtre tenant des reliques. Il était un homme debout à la croisée de deux chemins, obéissance ou révélation, silence ou vérité. L'évêque Collins baissa la voix, s'approchant si près que seul Daniel put l'entendre. « Avez-vous la moindre idée du chaos que vous pourriez déchaîner? La foi survit à l'incertitude, pas au scandale. Remettez-les ou vous le regretterez. » Daniel déglutit. Sa main brûlait là où elle agrippait la fiole. Il jura que le liquide à l'intérieur pulsait comme un battement de cœur. Des bancs, Tom cria de nouveau, « Père, si vous ne nous montrez pas, ils l'enterreront comme ils ont enterré d'autres choses. » Les téléphones s'élevèrent. Les points d'enregistrement rouges clignotèrent. La foule n'était plus passive. Ils étaient des témoins, des jurés et des bourreaux tout à la fois. Collins leva les bras vers la congrégation. « Vous pensez vouloir la vérité? La vérité vous brisera. La vérité vous divisera. C'est pourquoi l'Église vous en a toujours protégé. Obéissez ou payez le prix. » Ces mots claquèrent dans l'air. Halètement, cris. Une femme s'évanouit, rattrapée par son mari. Les enfants pleurèrent. Daniel le fixa, la poitrine haletante. Puis, doucement, il dit, « Qu'est-ce qui mettrait le feu à tout? Ou peut-être que le prix du silence est pire. » L'église se figea. Pour la première fois, le visage de l'évêque Collins vacilla. Le masque d'autorité glissa, révélant la lueur de peur dans ses yeux. La tempête dehors rugit comme pour répondre au défi du prêtre. La neige s'abattit sur les fenêtres. Les cloches sonnèrent de nouveau, plus fort qu'avant. Et à ce moment-là, tout le monde à Sainte-Marguerite sut, les lignes de bataille avaient été tracées. La nuit après la fracture, la tempête refusa de se calmer. La neige s'amoncelait contre les portes de Sainte-Marguerite comme des barricades, emprisonnant les murmures à l'intérieur. La paroisse n'était plus seulement une église. Elle était devenue une légende en devenir. Des vidéos de l'effondrement de la statue inondaient déjà TikTok et YouTube. Les présentateurs de journaux télévisés débattaient s'il s'agissait d'un canular ou d'un miracle, et des hashtags comme Boston Miracle faisaient le buzz à l'échelle nationale. Mais au milieu du bruit des médias sociaux, une autre figure se dirigeait discrètement vers l'œil de la tempête. Son nom était le docteur Peter Langston, professeur d'histoire des religions à l'université de Harvard. Connu parmi ses collègues comme brillant mais controversé, Peter avait passé 2 décennies à chasser les murmures de textes interdits et d'artefacts supprimés. Pour certains, c'était un érudit, pour d'autres, un fauteur de troubles. Quand j'ai vu les images en ligne, a admis Peter plus tard, j'ai su immédiatement que ce n'était pas seulement de l'hystérie. La façon dont la statue s'est brisée, la façon dont les objets ont été placés à l'intérieur, c'était délibéré. C'était conçu. Enveloppé dans un lourd manteau de laine, sa barbe grisonnante mouillée par la neige fondante, Peter arriva à Sainte-Marguerite le soir suivant. L'église était plus calme maintenant, officiellement fermée pour inspection de sécurité. Seule une poignée de paroissiens s'attardaient dehors, allumant des bougies dans la neige. Le ruban de police tendu sur les grilles ne les dissuadait guère. À l'intérieur, le père Daniel était assis seul dans la sacristie, l'ancien livre et la fiole cachés dans un tiroir verrouillé. Sa tête reposait dans ses mains, ses pensées mêlées entre les menaces de Collins et les yeux implorants de ses paroissiens. Il n'avait pas dormi. C'est alors que l'on frappa, fermement, régulièrement, délibérément. Daniel ouvrit la porte et trouva Peter Langston debout là, la neige encore accrochée à ses épaules. Ses yeux étaient vifs, le genre de regard qui semblait sonder l'âme d'un homme avant même qu'il ne parle.
Père Carter, dit Peter sans introduction. Je sais ce que vous avez trouvé, et je sais ce qu'ils feront pour l'enterrer. Daniel se raidit. Qui êtes-vous? Peter tendit la main dans son manteau et en sortit un carnet en cuir usé. Sa couverture était craquée, ses pages jaunies par l'âge. Il le posa sur la table, l'ouvrant sur un dessin gravé à l'encre des siècles plus tôt, un prêtre scellant une fiole à l'intérieur du creux d'une statue de marbre. Vous pensez que c'est la première fois? La voix de Peter était calme mais lourde. Ce n'est pas le cas. L'Église a déjà fait ça. Beaucoup de fois. Daniel retint son souffle. Il étudia l'illustration. La ressemblance était troublante, la fiole, l'emplacement, même l'inscription latine dans les marges. C'était la même que les mots gravés dans le Testamentum Divinum. Du coin de la pièce, l'évêque Collins, qui était entré silencieusement, laissa échapper un rire amer. Vous vous attendez à ce que nous croyions à ces absurdités de conspiration, que des statues partout dans le monde sont remplies de sang et d'évangiles interdits? Peter ne broncha pas, non, je ne m'y attends pas. Je le prouve. Il tourna une autre page, révélant des notes d'une abbaye du XIVe siècle en Normandie. Des annotations en latin décrivaient quelque chose appelé le sanguis sacrum, du sang sacré caché dans des reliquaires et des statues pour préserver ce qui ne pouvait être dit. Emma Sullivan, qui était revenue à l'église avec ses enfants pour prier, entendit de l'encadrement de la porte. Sa voix se brisa. Alors c'est vrai. Ils nous ont caché ces choses. Le visage de Collins se durcit. Vous êtes dépassé, professeur. Ce n'est pas de l'académie. C'est la foi, l'ordre, des âmes en jeu, les yeux de Peter brillèrent. La foi sans la vérité n'est que contrôle. La tension dans la sacristie s'épaissit jusqu'à ce que la tempête dehors semble un murmure comparé aux voix intérieures. Tom Harris, qui montait la garde près des bancs, les rejoignit. Ses instincts de pompier, le besoin de courir vers le danger, l'avaient poussé ici. Père Daniel, dit-il doucement. Si cet homme a raison, alors il ne s'agit pas seulement de Boston. C'est bien plus grand. Bien plus grand. Daniel regarda le tiroir qui contenait le livre et la fiole. Il sentit le poids pressant de l'intérieur comme si les objets eux-mêmes exigeaient d'être entendus. « Que attendez-vous de moi, professeur » demanda Daniel. Peter se pencha. « Pas de vous. De cela. Laissez-moi étudier le livre. Laissez-moi vous aider avant que le Vatican n'arrive avec leurs hommes en costume et ne prenne tout. Parce qu'une fois que ce sera parti, père, cela ne reviendra jamais. » Les bougies vacillèrent. Les tuyaux de l'ancien orgue gémirent de nouveau, une note basse et obsédante résonnant comme un avertissement. Margaret O'Donnell, serrant son rosaire, murmura « Le jour est venu. Elle saigne pour révéler la vérité. » Collins frappa sa main sur la table. « Assez. Ça s'arrête maintenant. Nous le scellons. Nous l'envoyons à Rome. C'est définitif. » Mais Daniel ne bougea pas. Son esprit rejouait les cris de son peuple, l'espoir dans leurs yeux, le feu dans la voix tremblante de Margaret. Il regarda Peter Langston, l'étranger, le sceptique, l'universitaire, et vit non pas de l'arrogance, mais de la conviction. Et pour la première fois, il se demanda si Dieu n'avait pas envoyé un érudit, et non un ange, pour tester son courage. La tempête dehors hurla de nouveau, la neige s'abattant sur les vitraux. Les cloches au-dessus sonnèrent une fois de plus, et à l'intérieur de Sainte-Marguerite, les frontières entre la foi, l'histoire et la vérité s'estompèrent en une bataille qui ne faisait que commencer. La fiole était posée au centre de la table, son contenu rouge foncé se déplaçant comme s'il avait son propre pouls. Le père Daniel ne pouvait détourner les yeux. L'évêque Collins exigeait qu'elle soit scellée et expédiée à Rome. Mais le docteur Peter Langston avait une autre idée. « Si c'est vraiment du sang, dit Peter, sa voix basse mais ferme. Alors nous le testons ici à Boston avant que quiconque ne l'emporte. » Le visage de Collins se durcit. « Osez-vous réduire le saint mystère à une expérience de laboratoire? C'est un blasphème. » Mais Tom Harris intervint, sa voix portant l'honnêteté brutale d'un pompier qui avait affronté les flammes sans hésitation. « Avec tout le respect, monseigneur. Les gens en parlent déjà. Ils ont vu les vidéos. Si vous ne laissez pas la science l'examiner, tout le monde supposera que vous cachez quelque chose. » Collins lança un regard furieux, mais Daniel sentit sa propre résolution vaciller. Il savait que Tom avait raison. Les gens avaient besoin de clarté, pas de secret. Et au fond de lui,
une voix murmura, « Si la vérité est divine, elle peut résister à l'examen. » Ainsi, malgré les protestations de Collins, la fiole fut soigneusement transportée, sous garde, cachée dans une mallette discrète, vers un laboratoire biomédical du centre-ville de Boston. Le laboratoire sentait l'antiseptique et l'acier. Des lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus. Des techniciens en blouse blanche se penchaient sur des microscopes, leur souffle s'embua légèrement dans l'air froid de la pièce climatisée. La fiole fut placée dans une chambre de confinement. Des caméras capturaient chaque angle. Des échantillons furent prélevés avec une précision tremblante, quelques gouttes du liquide cramoisi glissant dans des tubes stériles. Daniel se tenait derrière la vitre, les paumes pressées contre celle-ci, le cœur battant. À côté de lui, Peter griffonnait dans un carnet, les yeux brillants de peur et de fascination. Collins resta silencieux, ses lèvres bougeant légèrement comme en prière. Les heures s'étirèrent en éternité. Les machines ronronnaient. Les séquenceurs d'ADN cliquetaient. Les microscopes vrombissaient. Finalement, le docteur Helen Brooks, la généticienne principale, retira son masque. Son visage était pâle, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle tenait les premiers résultats imprimés. « Père Carter, dit-elle doucement, presque en s'excusant. Ceci n'est pas normal. » Daniel déglutit. « Que voulez-vous dire ?» Hélène posa les feuilles sur la table. Des rangées de données les regardaient. Marqueurs génétiques, séquences protéiques, anomalies surlignées en rouge. Nous l'avons comparé à toutes les bases de données d'ADN humain connues, expliqua-t-elle. Des milliers de profils. Rien ne correspond. Pas même de près. Peter se pencha en avant, sa voix un murmure. Donc, ce n'est pas humain? Hélène secoua la tête. Non, pas exactement. L'échantillon contient des éléments d'apparence humaine, de l'hémoglobine, des protéines, des structures que nous reconnaissons, mais il contient aussi d'autres marqueurs, des séquences que nous n'avons jamais vues auparavant. Ni animales, ni bactériennes, ni virales, juste autres. La pièce sombra dans un silence stupéfait. Même les machines semblèrent s'arrêter comme si le laboratoire lui-même retenait son souffle. L'évêque Collins frappa du poing sur le comptoir. Assez. Arrêtez tout. Brûlez les rapports. Rien ne quitte cette pièce. Mais Peter insista. Docteur, quelle est votre conclusion professionnelle? Hélène hésita. Puis, d'une voix tremblante, elle dit, si vous me demandez, cela défie la science. Soit c'est divin, soit c'est quelque chose de bien plus ancien que tout ce que nous connaissons. De retour à Sainte-Marguerite, la nouvelle filtra presque instantanément. Un technicien, incapable de se contenir, envoya un SMS à un ami, le sang n'est pas humain. Au matin, les captures d'écran du message se répandirent comme une traînée de poudre sur Twitter. Les gros titres criaient « Miracle de Boston, les scientifiques trouvent de l'ADN non humain dans une relique d'église. » Canular au ciel? Le sang mystérieux déconcerte les experts. Dans les talk-shows, les athées s'en moquaient comme de la superstition. Les évangélistes avertissaient que c'était démoniaque. Les catholiques se disputaient entre eux. Certains affirmaient que c'était la preuve de la main de Dieu. D'autres y voyaient un dangereux subterfuge. Devant l'église, les bougies se multiplièrent dans la neige. Emma Sullivan revint avec ses filles, allumant une bougie pour chaque nuit depuis que la statue s'était brisée. Quoi que ce soit, dit-elle à un journaliste local. C'est réel et c'est plus grand que nous. Tom Harris devint un porte-parole réticent. J'étais là, dit-il à un journaliste du Boston Globe. Je l'ai vu de mes propres yeux et on ne peut pas désapprendre quelque chose comme ça. Le nom de Margaret O'Donnell fit le buzz en ligne après qu'un clip de sa voix enregistré pendant le chaos fit surface. Elle saigne pour révéler la vérité. Des millions le partagèrent, certains se moquant, beaucoup croyant. À Rome, le Vatican réagit rapidement. Un communiqué laconique rejeta les rapports comme des conclusions prématurées issues de tests non vérifiés. Ils promirent leur propre enquête menée avec discrétion et autorité. Mais à Boston, les murmures se firent plus forts. Les théoriciens du complot affirmèrent que l'Église étoufferait l'affaire. Des militants se rassemblèrent devant Sainte-Marguerite exigeant la transparence. Des carces de presse bordaient la rue. Des drones bourdonnaient au-dessus. Dans la sacristie, le père Daniel regarda la fiole maintenant enfermée sous clé. Il pensa au mot d'Hélène, divin ou plus ancien que tout ce que nous connaissons. Il pensa à la tempête, à la fracture de la statue, aux yeux de son peuple.
Et il savait que ce n'était que le début. Car dans un monde où la science, la politique et la foi s'entrechoquaient, la question n'était plus de savoir si le sang était réel. La question était de savoir si l'humanité était prête pour ce que cela signifiait. La tempête à Boston n'était plus dehors. Elle était dans l'église, dans les gros titres, dans les veines de chaque croyant. Le sang avait été testé et les résultats ne pouvaient être annulés. Le monde chuchotait maintenant à propos de Sainte Marguerite. Certains appelaient cela un miracle, d'autres une fraude. Mais pour le Vatican, c'était tout autre chose, une menace. Ils sont arrivés 3 jours après la fuite des résultats du laboratoire. Des voitures noires se sont garées le long de la rue enneigée devant l'église. Leurs moteurs tournaient au ralenti, silencieux et lourds. En sont sortis des hommes en manteaux sombres, non pas des prêtres en robe, mais des représentants du Vatican habillés comme des diplomates. Des lunettes de soleil cachaient leurs yeux malgré le ciel gris de Boston. Avec eux sont venus 2 hommes en costume sur mesure parlant à voix basse avec des agents du FBI déjà postés au périmètre. Les médias ont afflué, les microphones se sont tendus, les appareils photo ont cliqué, mais les hommes n'ont rien dit. Ils ont marché en unité, leurs chaussures polies craquant sur la glace, leur présence irradiant une autorité plus ancienne que les nations. À l'intérieur de Sainte Marguerite, le père Daniel a senti le poids des siècles entrer dans la nef. L'évêque Collins a redressé sa colonne vertébrale comme si les renforts étaient enfin arrivés. Emma Sullivan a serré ses filles plus fort, murmurant des Ave Maria. Les yeux de Margaret O'Donnell se sont plissés, marmonnant, ils sont venus pour enterrer ses larmes. Le docteur Peter Langston a ajusté ses lunettes, observant la délégation s'approcher de l'autel. Il avait déjà vu des émissaires du Vatican lors de conférences universitaires. Mais c'était différent. Ce n'était pas de la diplomatie. C'était de la possession. L'un des hommes, grand avec une cicatrice sur la joue, a sorti une enveloppe scellée estampillée du blason papal. Son anglais était concis, officiel. Par l'autorité du Saint-Siège, ces reliques doivent être placées en garde à vue pour enquête, avec effet immédiat. Des halètements ont parcouru les paroissiens restants. Le cœur de Daniel battait la chamade. Enquête, a-t-il demandé. Ou disparition? L'homme n'a pas répondu. Il a simplement fait un signe de tête à 2 assistants qui se sont avancés, portant des mallettes en acier noir doublées de mousse. Avec une précision clinique, ils se sont approchés de la sacristie où le livre et la fiole avaient été enfermés. Peter a pris la parole, sa voix tranchante comme du verre. Les gens l'ont vu. Les scientifiques l'ont testé. Vous ne pouvez pas effacer cela. L'un des hommes du Vatican a posé son regard sur lui, froid et impassible. Professeur, l'Église a gardé la vérité pendant 2000 ans. Elle continuera de le faire avec ou sans votre permission. Margaret O'Donnell s'est levée de son banc, fragile mais défiante. Sa voix s'est brisée mais a porté à travers la nef. Vous ne pouvez pas faire taire le ciel. La mer a saigné devant nous tous. Les hommes l'ont ignoré. L'évêque Collins s'est finalement avancé, se rangeant du côté de la délégation. Son ton était sévère, répété. Pour le bien des fidèles, Père Daniel, nous devons obtempérer. Le désordre engendre l'hérésie. Les reliques doivent aller à Rome. Daniel a senti le feu monter dans sa poitrine. Il s'est souvenu de la façon dont la fiole pulsait dans sa main, de la façon dont le livre semblait plus lourd que la pierre. Il s'est souvenu du plaidoyer d'Emma, de l'honnêteté brutale de Tom, de la prophétie tremblante de Margaret. Et si Rome ne laissait jamais la vérité voir le jour? Sa voix tremblait, mais la défiance était indubitable. L'envoyé balafré s'est approché, baissant la voix. Alors les fidèles dormiront plus facilement. Parfois, le silence est miséricorde. Peter a ricané. Ou contrôle. Le transfert a commencé. Les caméras à l'extérieur ont capturé le moment où les hommes du Vatican ont emporté des mallettes noires de l'église, escortés par des agents du FBI à travers des foules de manifestants. Les gens criaient « Laissez-nous voir. Ne cachez pas la vérité ». D'autres sont tombés à genoux dans la neige, priant alors que les mallettes disparaissaient dans les voitures. Emma Sullivan a pleuré ouvertement. « Ils nous enlèvent notre miracle », a-t-elle dit à un journaliste local. Ces mots ont été diffusés ce soir-là aux actualités nationales. À l'intérieur, le père Daniel a regardé les portes se refermer. Son corps tremblait d'une rage impuissante. L'évêque Collins a posé une lourde main sur son épaule. « Tu en as assez fait, mon fils. Laisse le reste à Rome. »
Mais Daniel n'a pas ressenti de soulagement. Il a ressenti de la trahison. Cette nuit-là, l'église était vide. Pourtant, le poids de l'absence pesait plus lourd que la tempête ne l'avait jamais fait. Daniel était assis dans la sacristie, le bureau devant lui nu. Pas de livre, pas de fiole, seulement de la poussière et du silence. Peter est entré doucement, posant un papier plié sur la table. Ils pensent avoir tout pris, mais avant qu'il n'arrive, j'ai scanné plusieurs pages du manuscrit. Les yeux de Daniel se sont écarquillés. La voix du professeur était ferme, urgente. Nous avons encore des morceaux, et des morceaux sont suffisants pour incendier toute la maison. Le prêtre a expiré, déchiré entre la peur et le soulagement. Quelque part à Rome, les reliques étaient déjà enfermées dans des chambres fortes plus anciennes que les nations. Mais à Boston, des graines de résistance germaient. Dans les murmures des mères, la défiance des veuves, les dossiers sauvegardés sur l'ordinateur portable d'un érudit. Le Vatican avait saisi les preuves, mais il ne pouvait pas saisir les questions qui brûlaient maintenant dans des millions de cœurs. Et pour le père Daniel, la lutte n'était plus celle des reliques cachées dans le marbre. C'était de savoir si la vérité elle-même pouvait survivre sous des chaînes. Les reliques avaient disparu, scellées dans des mallettes d'acier et emportées dans la nuit. Mais le silence laissé derrière à Sainte-Marguerite était plus lourd que la pierre. Le père Daniel était assis seul dans la sacristie, fixant le tiroir vide où le livre et la fiole avaient été. Le bourdonnement de la tempête à l'extérieur s'était calmé, mais à l'intérieur de sa poitrine, une tempête plus forte faisait rage. Chaque souffle portait le poids de la trahison, non seulement par le Vatican, mais par sa propre obéissance. Ses mains tremblaient alors qu'il agrippait le bord du bureau. Il murmura dans la pièce sombre, « Et si Collins a raison ? Et si le silence est miséricorde ?» L'évêque Raymond Collins entra doucement comme s'il avait entendu les mots de Daniel. Son ombre s'étirait sur le sol éclairé aux chandelles. « Tu luttes avec la culpabilité, père, dit Collins. » Sa voix était basse, presque paternelle maintenant. « Mais comprends ceci, l'obéissance protège. Si les fidèles connaissaient chaque secret, chaque doute, ils s'effondreraient. Veux-tu ce sang sur tes mains ?» Daniel leva les yeux. Pour la première fois, il remarqua le visage de l'évêque, non pas comme du marbre, mais comme de la chair, ridé, fatigué, hanté. Collins ne se contentait pas de commander. Il avait peur. « Dis-moi la vérité, » insista Daniel. « Est-ce la première fois que vous voyez quelque chose comme ça ?» Collins se figea, sa mâchoire se serra. Puis, à contre-cœur, il parla. « Il y a des années à Rome, j'ai été témoin d'une autre relique. Du sang qui refusait de sécher. Un manuscrit qui parlait de prophéties interdites. Enterré. Ils m'ont dit d'oublier, et je l'ai fait. » Sa voix trembla. « J'ai vécu avec ce silence depuis. » À ce moment, la porte s'entr'ouvrit en grinçant. Le docteur Peter Langston entra, son ordinateur portable sous un bras. Il en avait assez entendu pour percer le voile. « Alors, vous l'admettez, » dit Peter sèchement. « Ce n'est pas nouveau. L'Église a déjà caché cela. » Collins lança un regard furieux. « Vous n'avez aucune idée du chaos que vous invitez. La foi est fragile. Elle a besoin de murs pour la protéger. » Peter ferma brusquement son ordinateur portable sur le bureau. « Non, la foi n'a pas besoin de murs. Elle a besoin de vérité. Si la vérité la détruit, alors ce n'était peut-être jamais la foi du tout. » Les mots coupèrent la pièce en deux. Les lèvres de Collins se serrèrent, mais il ne répondit pas. Daniel était assis au milieu, le champ de bataille entre deux mondes, obéissance et révélation, silence et courage. Pendant ce temps, à l'extérieur de la sacristie, l'église n'était plus vide. Une poignée de paroissiens étaient revenus malgré les ordres de fermeture du Vatican. Ils allumèrent des bougies, chantèrent des hymnes et prièrent à voix basse. Les caméras d'information étaient parties, mais les fidèles non. Emma Sullivan était parmi eux. Ses filles tenaient des bougies plus grandes que leurs bras. Elle chuchota à une autre paroissienne. « Ils peuvent prendre le livre. Ils peuvent prendre le sang, mais ils ne peuvent pas prendre ce que nous avons vu. Ils ne peuvent pas prendre ce que nous avons ressenti. » Margaret O'Donnell, fragile mais résolue, dit à quiconque voulait l'écouter, « C'est le temps dont parlait la prophétie, et la prophétie ne s'inclinera pas devant Rome. » Leurs murmures filtrèrent dans la sacristie comme de la fumée pressant les oreilles de Daniel. Il se leva soudainement, incapable de supporter la tension, son poing serré. « J'ai fait un vœu, dit-il.
Un vœu d'obéissance, mais j'ai aussi fait un vœu de paître les fidèles. Comment choisir quel vœu briser? Collins s'approcha, lui saisissant le bras. Choisis l'obéissance, Daniel. C'est le seul chemin qui préserve l'ordre. Mais la voix de Peter revint en force, nette et urgente. L'ordre sans vérité n'est que contrôle. Vous le savez. Vous l'avez ressenti au moment où la statue s'est brisée. Daniel ferma les yeux, sa poitrine haletante. Il revit la fissure se propageant sur le marbre, la lueur à l'intérieur, la fiole pulsant comme un cœur. Il entendit la voix tremblante de Margaret, le plaidoyer chuchoté d'Emma, le son des cloches qui semblaient à la fois pleurer et exiger. Et il réalisa quelque chose de terrifiant. La vraie bataille n'était pas entre lui et Collins, ni entre lui et Peter. Elle était en lui. Plus tard cette nuit-là, Daniel se tenait seul dans la nef. La statue brisée se dressait toujours à l'autel, son visage fracturé à moitié disparu, à moitié intact. La lumière de la neige filtrait par les vitraux, projetant l'image de la Vierge en éclats de bleu et de rouge sur le sol de pierre. Il murmura dans le silence, « Seigneur, si c'est la vérité, donne-moi le courage. Si c'est une tromperie, donne-moi la clarté. Mais ne me laisse pas enterrer ce que je ne peux nier. » Les chandeliers vacillèrent doucement, bien qu'il n'y ait pas de vent. Le faible son des cloches s'agita de nouveau, bas et plaintif, comme si l'Église elle-même répondait. Et le père Daniel sut que l'obéissance serait plus facile, mais la vérité serait sainte. À la fin de cette semaine, Sainte-Marguerite n'était plus seulement une paroisse du Massachusetts. C'était un gros titre, un hashtag, un champ de bataille pour la croyance. Des extraits de la statue se fissurant, du nuage de poussière s'élevant et du père Daniel serrant la fiole s'étaient répandus dans tous les coins d'Internet. La vidéo TikTok de 15 secondes filmée par un adolescent au fond de la nef avait dépassé les 50 millions de vues. Les présentateurs de journaux télévisés rejouaient les images en boucles infinies, la statue tremblant, le marbre se fendant, la congrégation haletant à l'unisson. CNN l'a qualifié de « miracle de Boston ». Fox News a demandé s'il s'agissait de « foi ou de fraude ». Les humoristes de fin de soirée plaisantaient sur Jésus qui faisait le buzz sur TikTok. Mais sous l'humour et les gros titres, le pays se divisait. À Boston, des centaines de personnes se sont rassemblées devant Sainte-Marguerite malgré les ordres du Vatican de la maintenir fermée. Elles se sont agenouillées dans la neige, des bougies vacillantes dans le vent glacial, chantant Ave Maria à travers leurs dents qui claquaient. Emma Sullivan était là chaque soir avec ses filles. Les journalistes l'ont harcelée, les microphones braqués sur son visage. Elle n'a pas bronché. Nous l'avons vu se produire, a-t-elle déclaré à NBC News. La Vierge a saigné. Ce sang est réel et ils essaient de nous l'enlever. Son clip est devenu viral. Elle est devenue une porte-parole réticente des fidèles. Certains l'ont appelée « la mère du miracle ». D'autres l'ont moquée comme crédule. À Washington, les législateurs se sont prononcés. Un membre catholique du Congrès de New York a exigé la transparence du Vatican, qualifiant cela de question de « foi publique ». Un sénateur athée de Californie l'a rejeté comme une « ancienne superstition reconditionnée pour des clics ». La porte-parole de la Maison-Blanche a été interrogée à ce sujet lors d'un briefing. Elle a esquivé, souriant nerveusement. L'administration respecte toutes les traditions religieuses et nous ne commentons pas les enquêtes en cours. Mais le fait même que cela ait été mentionné depuis le podium prouvait à quel point l'histoire avait fait mouche. Pendant ce temps, les théoriciens du complot se sont régalés. Des chaînes YouTube ont mis en ligne des analyses d'1 heure affirmant que le Vatican avait caché des centaines de reliques similaires au cours des siècles. Un podcasteur populaire a déclaré « Ce n'est pas un miracle. C'est la preuve de sang extraterrestre déguisé en religion. » Margaret O'Donnell, la vieille veuve, est devenue un symbole inattendu. Un clip tremblant de sa voix pendant le chaos, elle saigne pour révéler la vérité, a été remixé en son TikTok, partagé dans des mèmes scandés lors de rassemblements. Pour les croyants, elle était prophétique. Pour les sceptiques, elle était un soulagement comique. Mais pour Margaret elle-même, assise dans son petit appartement de Boston, c'était simple. Elle a dit à un animateur de radio local, « Je n'essayais pas d'être célèbre. Je disais simplement ce que je ressentais dans mon âme. » Dans les salles de classe et les cafés, des débats ont éclaté. Était-ce un véritable miracle, un canular mis en scène ou une anomalie scientifique? Des professeurs du Boston College ont organisé des panels d'urgence. La Harvard Divinity School a diffusé une discussion en continu, sang et marbre, foi et preuve au XXIe siècle.
Le docteur Peter Langston était un invité, ses mots tranchants coupant à travers la politesse académique. Si la vérité terrifie l'institution, alors l'institution craint Dieu plus qu'elle ne le sert, a-t-il déclaré. Des extraits de sa déclaration ont ricoché sur Twitter, loués par certains, condamnés par d'autres. Mais il n'y avait pas que les catholiques qui en parlaient. Des pasteurs évangéliques au Texas ont averti leur congrégation que l'événement était une tromperie satanique. Des érudits musulmans à Chicago ont prudemment reconnu le phénomène comme un signe possible, appelant à l'humilité. Des commentateurs juifs ont débattu des parallèles avec d'anciennes prophéties. L'Amérique, terre de nombreuses fois, s'est retrouvée face au même mystère et se disputait plus fort que jamais. De retour à Boston, le père Daniel a essayé de rester discret, mais les journalistes l'ont traqué sans relâche. Des photos de paparazzi le montraient marchant entre le presbytère et l'église, la tête baissée, le col de son manteau relevé contre le froid. Les gros titres spéculaient, le prêtre qui détient la vérité. Il n'a donné aucune interview, mais à l'intérieur de son cœur, cela brûlait. Il savait que l'emprise du Vatican se resserrait. Pourtant, il voyait aussi la faim dans les yeux de son peuple chaque fois qu'ils allumaient des bougies à l'extérieur. Tom Harris, le pompier à la retraite, a parlé sans détour à un journaliste du Boston Globe. « J'ai combattu les incendies pendant 30 ans. Je sais à quoi ressemble la peur. Le Vatican a peur de ça. Cela me dit que c'est réel. » Le point culminant de la semaine est arrivé lorsque des milliers de personnes se sont rassemblées devant les grilles verrouillées de Sainte-Marguerite pour une veillée aux chandelles. Des drones planaient au-dessus, diffusant la vue d'une mer de flammes vacillantes dans la neige. Des chants s'élevèrent dans l'air glacial, « Laissez-nous voir. Laissez-nous voir. » L'évêque Collins est brièvement apparu sur les marches de l'église, flanqué de fonctionnaires du Vatican. Il a levé la main, sa voix amplifiée par un micro portable. « Rentrez chez vous. Priez en silence. Faites confiance à l'Église. Cette frénésie n'apporte que du danger à vos âmes. » Des huées ont éclaté. Les cris l'ont submergé. Emma Sullivan a levé la bougie de sa fille très haut, criant en retour, « Nous faisons confiance à ce que nous avons vu. » La foule a rugi d'accord. Cette nuit-là, toutes les grandes chaînes ont diffusé l'affrontement. Les commentateurs l'ont comparé à des affrontements passés entre la foi et le pouvoir, l'Inquisition, la Réforme, les marches des droits civiques menées par des prédicateurs. Mais pour ceux de Boston, ce n'était pas de l'histoire. C'était maintenant. Et pour le père Daniel, regardant depuis une fenêtre au-dessus, c'était insupportable. Il s'est murmuré les mots que Collins avait autrefois utilisés, « La foi survit à l'incertitude. » Puis il a ajouté, presque tremblant, « Mais la certitude sans vérité est un mensonge. » La tempête s'était étendue au-delà des murs de pierre. L'Amérique elle-même était maintenant prise dans la fracture. L'impasse à Sainte-Marguerite avait atteint un point de rupture. Pendant des jours, le silence du Vatican et la défiance du peuple s'étaient mutuellement tournés comme des prédateurs. Mais un dimanche soir, alors que des millions d'Américains se branchaient sur ce qui était censé être une messe de réconciliation paisible, la ligne fragile a cédé. Tout a commencé par un service télévisé, diffusé en direct sur les chaînes locales et en streaming dans le monde entier. Des caméras remplissaient la nef. Des journalistes bordaient les allées. La foule était si nombreuse que des centaines de personnes se tenaient dehors dans la neige, regardant sur des écrans géants installés par les équipes de presse. À l'intérieur, l'air était épais d'encens et de tension. Chaque visage semblait sculpté dans la pierre. L'espoir et la suspicion se mêlaient. Le père Daniel se tenait à l'autel, ses vêtements lourds sur ses épaules. À côté de lui, l'évêque Collins rayonnait d'autorité, flanqué d'émissaires du Vatican en manteau sombre. La statue de la Vierge Marie se dressait toujours au-dessus de l'autel, fracturée mais debout, rapiécée avec des échafaudages pour maintenir les vestiges. Pour la plupart, elle semblait brisée. Pour certains, elle semblait vivante. Le service a commencé par des hymnes. Les voix du chœur tremblaient de nervosité, résonnant à travers les microphones. Les caméras capturaient chaque angle, le vacillement des bougies, les mains tremblantes serrant des rosaires, les regards changeants de la délégation du Vatican. Puis c'est arrivé. Alors que le père Daniel levait les mains pour la prière, un son a rompu le silence. Non pas le tonnerre, non pas l'orgue, mais le goutte-à-goutte reconnaissable d'un liquide sur la pierre. Toutes les têtes se sont tournées. Des yeux de la Vierge de marbre, deux minces filets rouges ont commencé à tomber. Lentement au début, puis régulièrement, ils ont coulé sur ses joues pâles, striant les plis de son manteau craqué. Des larmes de sang.
Des halètements ont éclaté. Un caméraman a fait un zoom. Les lignes cramoisies brillaient sous les lumières vives du studio. L'image a été diffusée en temps réel à travers l'Amérique. La Vierge Marie pleurant du sang à Boston. Le chaos a déferlé. Certains ont crié, d'autres sont tombés à genoux. Emma Sullivan a serré ses filles, sanglotant à haute voix. Margaret O'Donnell a levé son rosaire très haut, criant « Elle pleure encore. Elle pleure pour la vérité. » Collins a aboyé des ordres, faisant signe de couper les caméras, mais il était trop tard. Les flux en direct se sont multipliés. Les smartphones ont capturé chaque angle. Sur les réseaux sociaux, le clip a explosé instantanément. Mary weeps. Dans ce chaos, le père Daniel a senti quelque chose se briser en lui. Le silence, la peur, l'obéissance. Il ne pouvait plus le retenir. Il a passé la main sous ses vêtements et a sorti un dossier, une copie de plusieurs pages que le docteur Langston avait scanné avant que le Vatican ne saisisse le livre. Ses mains tremblaient alors qu'il le posait sur la chaire. Peuple de Dieu, sa voix a retenti à travers les microphones. Vous méritez de savoir ce qui a été caché. La foule s'est tue. Même les émissaires du Vatican se sont figés. Daniel a ouvert le dossier, ses yeux tombant sur le texte latin délavé. Sa voix s'est brisée mais est devenue plus forte à mesure qu'il traduisait. Un jour viendra où la mère pleurera devant ses enfants. Son sang sera vu par les justes. Et ce qui a été enterré dans la pierre criera, révélant ce qui ne peut être nié. La nef a explosé. Des cris des « Amen » ont rempli l'air. Certains ont crié d'incrédulité. Les caméras ont zoomé, diffusant les mains tremblantes de Daniel et les larmes brillantes qui coulaient toujours sur le visage de marbre de la Vierge. L'évêque Collins s'est précipité en avant, saisissant le bras de Daniel, sa voix sifflant dans le microphone. « Arrêtez. Vous êtes en train de déchirer l'Église. » Mais Daniel s'est libéré, sa voix s'élevant au-dessus de la tempête. Ou peut-être que je suis en train de faire tomber les murs qui nous ont tenus aveugles. Halètements, applaudissements, chaos. Les gens à l'intérieur se sont précipités, désespérés de toucher l'autel, de voir le texte, de s'agenouiller sous la statue en pleurs. Dehors, des milliers de personnes ont crié alors que la diffusion était en direct sur des écrans géants. Le moment s'est répandu comme un incendie. TikTok, Twitter, CNN, Fox, BBC. Dans le monde entier, des millions de personnes ont regardé la Vierge de Boston pleurer du sang alors qu'un jeune prêtre lisait une prophétie interdite. Dans la sacristie, les émissaires du Vatican se sont précipités. Des téléphones pressés contre leurs oreilles exigeant que la diffusion soit coupée, mais le flux était déjà devenu mondial. Les réseaux ont refusé de le retirer. Les audiences ont grimpé en flèche et les présentateurs l'ont déclaré, la diffusion religieuse la plus extraordinaire du siècle. Peter Langston, debout près de la tribune du chœur, a chuchoté férocement dans son téléphone, envoyant des captures d'écran et des documents à des contacts dans des universités à travers l'Europe. C'est sorti maintenant, a-t-il marmonné. Ils ne peuvent plus l'enterrer. Alors que le service tournait à la débandade, les derniers mots de Daniel ont percé le chaos. La vérité n'appartient pas à Rome. Elle appartient à Dieu. Et ce soir, Dieu a parlé. La congrégation a éclaté en prière. La statue en pleurs se dressait au-dessus d'eux, ses larmes rouges scintillant sous les lumières chaudes. Cette nuit-là, les images de l'événement ont été diffusées en boucle sur les écrans du monde entier. Les commentateurs ont débattu. Les croyants ont pleuré. Les sceptiques ont fait rage. À New York, des foules se sont rassemblées à Times Square, tenant des bougies alors que la diffusion était rejouée sur des panneaux d'affichage géants. À Mexico, des pèlerins ont marché avec des statues de la Vierge, scandant « Et là le rapport Nosotros, elle pleure pour nous ». Et à Boston, devant Sainte-Marguerite, une mer de bougies a éclairé la neige jusqu'à ce qu'elle ressemble à un feu sur terre. Mais à l'intérieur de l'église, le Vatican avait déjà pris sa décision. Leurs émissaires ont fait irruption dans la sacristie, exigeant que le père Daniel soit placé sous enquête. Le visage de Collins était pâle, son autorité ébranlée, sa voix lorsqu'il murmura « Vous ne savez pas ce que vous avez fait ». Daniel se tenait tremblant à l'autel. Mais il savait qu'il avait franchi la ligne, et il n'y avait pas de retour en arrière. La nuit où la Vierge a pleuré en direct à la télévision ne s'est pas terminée à Boston. Elle s'est d'abord répandue comme une étincelle, puis comme un feu de brousse. À l'aube, les images avaient fait le tour du globe. Les écrans de Times Square rejouaient encore et encore les larmes cramoisies,
attirant des foules silencieuses qui allumaient des bougies au pied des panneaux d'affichage numérique. À Los Angeles, des centaines de personnes se sont rassemblées devant les cathédrales, exigeant que leurs évêques ouvrent les archives. À Sao Paulo, des pèlerins ont marché dans les rues portant des statues de la Vierge drapées de tissu rouge. Et dans les petites villes d'Amérique, des croyants ordinaires, des enseignants, des infirmières, des concierges, ont ouvert leurs portes à leurs voisins, récitant la même prière qu'Emma Sullivan avait murmurée dans les bancs, « Mère, montre-nous la vérité ». Le Vatican a réagi rapidement. Un communiqué de presse a qualifié la diffusion de manipulation d'images sacrées et de distorsion de la foi. Ils ont insisté sur le fait que le livre était une falsification, le sang une fabrication. Leurs paroles ont résonné dans les déclarations officielles, mais pas dans le cœur des fidèles car les gens l'avaient vu ensemble. Sur TikTok, les hashtags ont explosé. Mary Whips, Truth in Boston, faites un chend. Des influenceurs ont disséqué les images image par image. Les sceptiques se sont moqués. Les croyants ont témoigné. Mais le volume même des voix a submergé le silence que Rome tentait d'imposer. Le docteur Peter Langston est devenu une célébrité malgré lui. Il est apparu dans des interviews de fin de soirée, serrant son carnet usé, parlant de documents anciens qui faisaient allusion à des reliques dispersées au fil des siècles. Son avertissement était clair. Si l'Église enterre cela à nouveau, elle s'enterre elle-même. Pour le père Daniel, les conséquences ont été à la fois une libération et une terreur. Il a été convoqué à une audience privée avec des responsables du Vatican à Boston. Des rumeurs couraient qu'il serait réduit au silence, excommunié, peut-être pire. Pourtant, lorsqu'il en est sorti quelques jours plus tard, pâle mais inébranlable, les fidèles ont acclamé son nom. Emma Sullivan se tenait aux grilles, ses filles accrochées à ses bras. « Vous nous avez rendu notre foi », lui a-t-elle dit en larmes. Daniel a seulement secoué la tête. « Non, c'est elle qui l'a fait », a-t-il murmuré, hochant la tête vers la statue fracturée. Et la statue est restée, brisée, mais vivante. Chaque nuit, les gens revenaient, s'agenouillant dans la neige sous son visage ensanglanté. Certains affirmaient que les larmes avaient séché. D'autres juraient qu'ils voyaient encore la lueur rouge à la lumière des bougies. Mais la vérité ne dépendait plus de la preuve. Elle vivait dans la mémoire collective de milliers de personnes qui s'étaient tenues là et de millions de personnes qui l'avaient regardée. Tom Harris, le pompier à la retraite, l'a très bien dit dans une interview télévisée. « J'ai combattu des incendies toute ma vie, mais ça c'est la première fois que je vois des gens brûler pour la vérité, et une fois que ça commence, on ne peut plus l'éteindre. » Le mouvement a pris un nom, la flamme de la mer. Non pas dirigé par des prêtres ou des évêques, mais par des croyants ordinaires qui refusaient que le miracle soit oublié. Ils ont organisé des veillées, diffusé des prières nocturnes en continu, partagé des témoignages en ligne. Margaret O'Donnell, fragile mais inébranlable, est devenue leur grand-mère symbolique. Sa voix, elle saigne pour révéler la vérité, a été scandée lors de rassemblements à Chicago, Philadelphie, et même à Rome, où des manifestants ont allumé des bougies devant la place Saint-Pierre. Le Vatican a resserré son emprise, dépêchant des émissaires, avertissant d'hérésie. Mais chaque dénégation semblait seulement renforcer le mouvement. La foi s'était libérée des murs, des coffres-forts et des déclarations officielles. Et le père Daniel, autrefois juste un jeune prêtre nerveux dans une paroisse enneigée, est devenu le berger réticent d'un peuple qui n'attendait plus la permission de croire. Il se tenait un soir sur les marches de Sainte-Marguerite, face à une mer de bougies s'étendant dans l'obscurité glacée. Sa voix tremblait, mais portait « Je ne suis pas votre chef. La mer l'est. Suivez ses larmes, pas moi. » La foule a répondu par la prière, leur voix s'élevant dans l'air nocturne, se mêlant au tintement des cloches que personne n'avait touchées. L'histoire de Boston n'était plus seulement un miracle local. C'était une fracture dans l'histoire, un avertissement au pouvoir, un murmure de prophétie accomplie. Et pour ceux qui étaient là, ceux qui s'agenouillaient dans la neige, ceux qui ont vu les larmes de la Vierge sur leurs écrans à la maison, c'était le début de quelque chose qui ne pourrait plus jamais être enterré. Si cette histoire vous a ému, si vous croyez que la vérité et la foi ne doivent jamais être réduites au silence, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Touched by Grace pour plus d'histoires de miracles, de mystères et du pouvoir de la croyance.